Je rends grâce à Dieu qui nous donne souffle de vie pour être là. Nous ne sommes pas le meilleur. Il y a de ceux qui sont dans des morgues maintenant. Nous sommes là pas parce que nous nous sommes débrouillés pour être là. Nous n'avons aucune capacité d'arrêter la mort lorsqu'elle décide de nous arriver. C'est tout simplement la grâce de Dieu qui fait la différence. Je tiens honnêtement à dire merci à l'homme de Dieu. Les pasteurs émérites, il venait tantôt de le dire, la chair est chère. On ne peut la confier qu'à des personnes qui sont chères. De tout mon cœur, je vous dis merci. Vous ne m'avez pas connu avant. Peut-être même jamais aperçu de loin. Comme vous l'avez dit, guidé par l'Esprit. Les seigneurs, les maîtres qui organisent des rencontres nommées ensemble. En m'accordant cet espace, je tiens à vous dire merci. Je remercie votre présence, vous qui êtes là. Oui, sans vous, ma présence ici n'aurait aucune utilité. Nous sommes là dans ces programmes très importants. Je me répète, très important, un marathon, et j'ai le privilège d'introduire cette partie. Ce n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Oui, ces grands thèmes qui concernent la traversée. Allons de l'autre bord. Le Seigneur s'est organisé, s'est débrouillé pour nous bénir ce matin avec ce thème « Allons de l'autre bord ». « Allons de l'autre bord », c'est une des paroles qui est sortie de la bouche de celui qui s'appelle du nom de la parole. Oui, le Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Dans cette même parole, il y a des paroles qui ont été dites par Dieu, mais indirectement. Mais il y a des paroles que Dieu lui-même, il y a des phrases, des concepts que lui-même aurait sorti de sa bouche. Parmi les paroles qui sont sorties du Dieu vivant, créateur du ciel et la terre, nous avons ces récits, cette phrase « Allons de l'autre bord ». C'est une parole très puissante parce que toutes les paroles qui sont sorties de Dieu lui-même, nous devons le regarder avec une attention particulière. C'est une petite phrase qui semble être simple mais qui regorge une richesse à l'intérieur que nous allons tous chercher à découvrir. La Bible déclare que Jésus était puissant en œuvre et en parole. Pour que vous le compreniez, permettez-moi de vous faire une petite anecdote. C'est que lorsque l'apogée de Jésus prenait de l'envol, des complots étaient à chaque fois. Mais je me rappelle d'un complot, on cherchait à arrêter Jésus. Parce que tout simplement, lorsqu'il prêchait, il attirait l'attention, il parlait tellement bien. Jésus parlait tellement bien. Les principaux sacrificateurs ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Les soldats qui sont arrivés arrêter Jésus l'ont trouvé malheureusement en train de prêcher. Alors, au lieu d'exécuter directement la mission pour laquelle ils sont venus, ils ont cherché d'abord à donner l'oreille à Jésus. Erreur grave. Il suffisait tout simplement de prêter attention pour qu'on soit totalement convaincu. Ils ont reçu le message jusqu'à la fin. Curieusement, ils n'ont ni osé arrêter Jésus, moins encore le menacer. Ils sont rentrés vers ceux qui les envoyaient. On va leur demander, où est la personne que vous êtes allé arrêter? Écoutez leur réponse. C'est un peu bizarre. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est de cet homme que je suis venu parler ce matin. C'est de lui qui est sorti la foi de dire, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord peut dire plusieurs choses. Allons de l'autre bord peut tout simplement dire, est-ce que nous pouvons un peu changer de dimension? Oui, parce que Dieu fonctionne avec plusieurs dimensions. Aujourd'hui, je serai en train de poser les bases de ces grands marathons. C'est une introduction de laquelle va dépendre mon message et peut-être même la suite de ceux qui viendront. Alors, je disais que Dieu fonctionne avec plusieurs dimensions. Parce qu'au départ, il faudrait que nous comprenions que Dieu est une multiplicité condensée dans un. Dieu est plusieurs, est tellement vaste et plusieurs moyens étant dans un. Et qu'à chaque fois, nous devions chercher à marcher avec lui selon ses mouvements. Dieu n'est pas statique, il est très dynamique. Oui, la Bible dit qu'il a fait lui-même des choses afin que nous les cherchions en tâtonnant. On ne cherche pas Dieu d'une seule manière. Allons de l'autre bord, on peut tout simplement aussi dire, est-ce que nous ne pouvons pas changer d'environnement? C'est cet environnement qui peut dire plusieurs choses à la fois. Je suis venu décourager quelqu'un qui reste dans la monotonie. Dieu n'aime pas la monotonie. Est-ce que nous pouvions un peu changer d'environnement? Est-ce que nous pouvions aussi un peu essayer de revoir notre entourage lorsqu'il y a un, ça ne va pas? Est-ce que nous pouvons essayer un tout petit peu de revoir notre environnement au temps social? Pas pour abandonner nos amis, nos familles, nos églises, mais tout simplement de revoir un peu notre environnement, autant social que autre. Allons de l'autre bord, on veut aussi dire, est-ce que nous pouvons aussi essayer de changer de méthode? Pouvons-nous changer un peu de style? Le même démon, nous l'avons calciné, nous l'avons brûlé, nous avons fait tout ce que nous pouvions avec le combat spirituel. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas peut-être louer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut essayer de changer le méthode? En lieu plat de se plaindre, mais louer le Seigneur. Allons de l'autre bord, veut dire plusieurs choses. Est-ce que nous ne pouvions pas essayer d'abandonner nos anciennes voies? Les mêmes voies qui ne t'ont rien apporté. Les mêmes voies, les mêmes méthodes qui t'ont par contre noyé. Si avec tes propres choix tu n'as pas pu, est-ce que sur la parole de Dieu tu peux jeter les filets de l'autre côté? Allons de l'autre bord peut dire aussi passer du problème à la solution. Et si Dieu est passé par son serviteur pour communiquer ses programmes, je crois
crois certainement qu'il veut visiter quelqu'un. C'est parce qu'il veut apporter solution à ton problème. Je ne connais pas le problème dont tu es victime, mais je suis certain que la solution est en train d'arriver. Que celui qui est malade puisse passer du côté de la guérison. Toi qui es dessus, tu puisses trouver consolation. Passer de l'autre bord, c'est passer de pleurs au sourire. Toi dont l'espoir s'est envolé comme l'oiseau du ciel, l'espoir peut revenir. Une page peut s'ouvrir encore. Une page de ton histoire peut se tourner. La Bible déclare que je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Nous voici au point d'arriver. Le point d'arrivée, c'est quand on ne peut plus. C'est quand on n'a plus de secours. C'est quand on n'a plus quelqu'un de qui dépendre. C'est quand on a épousé toutes nos cartouches. Le point d'arrivée, c'est quand on est fatigué. On a cherché par nos voisins moyens pour ne rien avoir. Le point d'arrivée, c'est là, ce matin. Et Dieu s'est décidé ce matin, alléluia, de faire quelque chose de nouveau. En t'amenant de l'autre bord. Alléluia. Aller de l'autre bord, d'une façon ou d'une autre, peut dire plusieurs choses. Mais j'aimerais partager avec nous quelques vérités. La première vérité, c'est que d'une façon ou d'une autre, aller de l'autre bord fait appel au changement. Et moi, ce matin, je suis venu parler aux amoureux du changement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le changement ici en ce lieu? Soyez très attentifs. Je suis certain que Dieu va nous bénir ce matin. Je suis venu parler aux amoureux du changement. Si tu es un ennemi du changement, si tu aimes les staticos, mon message peut ne pas être pour toi. Papa et Mary, vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas les changements. De lui-même, il décide de ne pas vouloir les changer. Ils sont de deux sortes. Parmi les personnes qui n'aiment pas le changement, la première catégorie, c'est des personnes qui souffrent du complexe d'infériorité, du pessimisme, qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils souffrent du déficit de la confiance de soi, de telle sorte qu'il ne peut pas oser croire en lui-même. Tel qu'on est là, si on annonçait une bonne nouvelle sans donner l'identifiant de celui à qui la nouvelle appartient, il sait lui-même que c'est pas lui. Même quand on dit qu'il y a une promotion qui arrive au travail, il sait que tout le monde peut être concerné sauf lui. En fait, lui déjà, il est sceptique. Il ne se croit pas. Frère, aussi longtemps que tu ne sauras pas croire en toi-même, personne ne croira. Aussi longtemps que tu ne sauras pas voir ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Avant d'avoir, il faut voir. Si tu peux croire en toi-même, tu peux finalement voir ce que tu peux toucher. Je décourage cette catégorie de personnes. Et si tu es parmi ceux-là ce matin, je te conseille de changer d'avis sur toi-même. Parce qu'aller de l'autre bord veut aussi dire essayer d'avoir une autre perception de la vie ou des événements de la vie. Quelle est la lecture que tu as des événements qui caractérisent ta vie? Quelle est la lecture que tu as de toi-même? C'est une question que je pose. Je me souviens le jour qu'on lapidait Étienne sous une profonde douleur. Une si grande épreuve, on le lapidait. Étienne n'a pas vu son épreuve. Étienne n'a pas parlé de sa douleur. Étienne pouvait regarder, voir, je vois le Seigneur assis sur un trône. Quelle est la lecture que tu as de ta propre vie et des événements de ta vie? Jésus pouvait dire que la maladie de Lazare n'était pas une maladie qui l'amenait à la mort. Et je suis venu te dire ce matin, le problème que tu vis n'est pas certainement le problème qui va t'amener à la mort. Mais pourquoi tu penses que le ciel était fermé? La deuxième catégorie de personnes qui n'acceptent pas les changements, pour qui ces 50 jours risquent de ne pas être un bénéfice, c'est des personnes qui souffrent d'un complexe de supériorité ou même d'autosuffisance. Frère, il y a des personnes qui dans la vie, lorsqu'ils essaient d'atteindre un seuil, pour lui, ils pensent qu'il ne descendra plus. Il peut déjà se croire au-dessus de tout le monde. De telles personnes, même si tu lui apportais un message, donner une explication, il te donne l'impression déjà d'avoir tout compris. Bon, il y a Ébignon, donc tu n'as rien à lui prendre. Les jours que tu penses que tu connais tout, c'est les jours que tu commences à devenir ignorant. Des personnes qui souffrent du complexe de supériorité. Et des fois, le fait de croire qu'il ne descendra plus, il tombe dans un piège de négliger les facteurs qui ont constitué son escalier. Il y a des chantres ici. Chantres, mais est-ce qu'on peut faire un constat ensemble? Les chantres de mon pays, malheureusement, ne gèrent pas les succès sur le long terme. Ils ne savent pas maintenir le succès, maintenir la grandeur. Et aussi bien dans les secteurs spirituels que dans d'autres. Mais parce que je suis un homme spirituel, je parle du secteur spirituel. Pour la plupart, ils négligent ceux qui l'ont encouragé, les éléments qui l'ont encouragé pour arriver là où il est arrivé. Frère, les efforts que tu fournissais pour avoir les niveaux que tu as aujourd'hui, en termes de vie de prière, le temps que tu faisais à rechercher Dieu, certainement quand tu arrives à un certain seuil, pour plusieurs, on laisse tomber. Le temps qu'ils mettaient pour méditer la parole de Dieu, ce n'est plus important, c'est devenu obsolète. Les relations qui l'ont aidé pour en arriver là. Peut-être que la personne même qui t'a connecté à la relation qui t'a amené là où tu es arrivé, c'est une personne modeste, mais aussitôt que tu es arrivé, tu l'as oublié. Il ne représente plus rien pour toi. Il ne représente plus personne pour toi. Parce que tu es maintenant à un autre niveau. Tu as besoin de nouvelles relations, de ton niveau. Ça, c'est une grande erreur. Des personnes qui n'aiment pas le changement, quand il arrive là, ils pensent qu'il ne bougera plus. Là, et c'est pourquoi il peut stagner. Il ne va plus monter. Il va rester là. Et à un moment donné, parce que les colonnes qui soutiennent l'ouvrage
sans négliger l'effondrement est inévitable. Les autres, ils sont des conservateurs. Quand il a quelque chose, il ne veut plus lâcher. Frère, quand tu as Isaac, tu penses que le Dieu qui t'a donné Isaac est mort. Il y a des personnes, aussitôt qu'il a touché une somme d'argent, même si Dieu tendait la main, je vous dis vrai. Alors, c'était la première vérité. La deuxième vérité, c'est que Dieu lui-même n'est pas statique. Nzambe yemokwaza amoureux à changement. Le Dieu d'Israël que je suis venu prêcher ce matin, c'est pas un Dieu qui aime les staticos. C'est par ici, j'aimerais que nous fassions lecture de la parole de Dieu. Je commence par donner les textes des bases. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut nous lire Marc 4, 35 à 41? J'ai lu un mot de Jésus. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième passage, s'il vous plaît. Deuxième passage, Deutéronome 1, 6 à 7, partie A. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à l'oreille en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Arrêtez-vous là-bas, ça va, merci beaucoup. Nous pouvons prendre place. Le sous-titre de mon message d'aujourd'hui, c'est les pourquoi de l'autre bord. Mais avant que j'y n'arrive, ici dans le livre de Deutéronome, la Bible déclare que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Levez-vous et partez. Je les particularise. Tu as longtemps traîné dans cette situation en mer. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin de te lever et partir. Le Seigneur te dit par moi que lève-toi et pars. Lève-toi et va-t'en. Tu as longtemps traîné dans cette situation. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu lui-même, c'est quelqu'un de dynamique. La deuxième raison, je vous la prouve, qui prouve que Dieu n'aime pas le statico. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait du ténèbre sur la surface et Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Dieu sépara la lumière d'avec le Père Monaï Kezaki Malamu. C'était le premier jour. En fait, si on lisait bien, j'aime beaucoup Genèse, j'aime beaucoup cette partie des Écritures parce que ça cache beaucoup de révélations. Lorsqu'on observe cette partie des Écritures saintes, on se rendra compte que la Bible nous décrit comment le monde était avant. Il y avait presque la mort. C'était pratiquement la mort. Il n'y avait pas de mouvement. Tout était stagné, tout était calme, tout était statique. Et Dieu n'a pas voulu cet état des choses. La Bible nous parle sur le tas de lieux dans lesquels se trouvait le monde avant la création. Et parmi les choses que Dieu n'a pas aimé, n'avait pas apprécié, il y avait le vide, il y avait le ténèbre et le sans forme. Si vous analysez ces trois choses, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas de la vie parce que le mouvement fait appel à la vie. Je proclame et décrète ce matin parce que le message d'aller de l'autre bord a été programmé. Ta vie aussi va connaître un mouvement. Je dis ta vie va connaître un mouvement. Alléluia. La vie de quelqu'un va connaître un mouvement. La vie de quelqu'un va connaître un mouvement. Tu vas recevoir la vie que tu n'avais pas avant. Lorsque le monde était dans cet état des choses, Dieu s'est décidé de changer. Dieu a créé les premiers jours. Il a créé le deuxième jour. Le troisième jour, ainsi de suite jusqu'au sixième jour. Vous allez vous rendre compte que la créature du deuxième jour ne ressemble pas à celle du premier jour. Celle du troisième jour ne ressemble non plus. Ça, c'est le premier élément. Je vais dire quoi exactement? Dieu fait des choses chaque jour qui passe, mais pour ne pas se répéter. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la tautologie. À chaque jour correspondait à quelque chose de nouvel qui n'avait jamais existé. Ça, c'est le premier élément. Étudions encore le deuxième élément. Dieu crée le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Alléluia. Le quatrième jour, il revient sur la créature du premier jour. Qui peut m'en dire plus? Qu'est-ce que Dieu a fait au quatrième jour? À partir du quatrième jour, Dieu commence à donner de la forme, de la vie aux trois créatures du trois premiers jours. Soyez attentifs. Il donne la vie à la lumière qu'il a créée en créant les luminaires. Le cinquième jour, il va donner la vie dans la mer et dans l'espace, à travers le poisson de la mer et les oiseaux de champ. Le sixième jour, il va donner la vie à la terre
qu'il a prise des eaux. Déjà pour autant dire que la chose qu'il commence, il finit par la terminer. L'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il finira par la terminer. Mais certainement pas de la même façon qu'il a commencé. Tu peux commencer faible aujourd'hui, mais tu ne finiras pas faible. De la manière que Dieu a commencé son œuvre dans ta vie, c'est pas de la manière qu'il va la terminer. La situation qui est la tienne d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Lorsque la Bible déclare allons de l'autre bord, c'est parce qu'on veut basculer de l'autre côté. Dieu décide ce matin que ta vie puisse basculer de l'autre côté. Alléluia. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. À chaque fois que le soleil naît, Dieu renouvelle ses bontés sur toi. Mais pas pour faire la même chose chaque fois que le soleil s'élève dans ta vie. Les commandements disent que chaque jour suffit sa peine. À chaque fois que le soleil s'élève, Dieu renouvelle ses bontés sur toi. Dieu se décide à te faire du bien. Chaque jour correspond une grâce particulière. À chaque grâce particulière correspond une dispensation de Dieu particulière. À chaque dispensation correspond un mode opératoire spécifique. À chaque mode opératoire de Dieu correspond à un de ses identifiants, un de ses noms. À chaque identifiant de Dieu correspond une mission spécifique. Dieu est tellement dynamique dans sa façon de travailler, dans sa façon d'opérer vis-à-vis de nous. C'est pourquoi tu peux constater de certaines choses qui ont commencé dans ta vie, à un moment ils ont séché. Parce qu'en réalité ils appartiennent au passé. Il y a des choses que tu as constatées dans ta vie qui ont séché. Pas parce que le ciel est fermé contre toi, mais tout simplement parce qu'elles concernaient des missions du passé. Parce qu'elles correspondent à des missions particulières du passé. J'ai pris que ce matin, Dieu puisse renouveler sa grâce sur toi pour des missions nouvelles. Je suis venu déclarer, je décrète, je proclame une grâce nouvelle pour des choses nouvelles. Je déclare, je proclame, je décrète une grâce nouvelle pour des missions nouvelles pour toi. Que dans ton travail, une grâce nouvelle pour des choses nouvelles dans ta vie. Dans ton environnement social, il y a une grâce nouvelle sur toi pour des choses nouvelles. Quel est Dieu qui fait des choses nouvelles sur le point d'arriver puisse faire quelque chose sur toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux me donner un bon amen pour que je puisse bien avancer? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit? Un peu de bruit. Dis à ton prochain, dis à ton voisin, Dieu m'amène de l'autre bord. Regarde, Dieu m'amène de l'autre bord. Avec conviction, dis-le. Loba, Ataza général, Loba naye. Vous savez, si Élie n'aurait pas compris ces choses, il mourrait dans le désert. Si Élie n'avait pas compris que le temps du cordeau c'est fini. Chaque jour, Dieu change de méthode. Tout ce que nous avons comme travail, c'est de le chercher. De le chercher de plusieurs manières. Dieu fonctionne dans des fréquences différentes. À chaque fois, tu dois te débrouiller pour le suivre dans la fréquence où il s'installe. C'est comme ça que la Bible dit, sème le matin, sème. Tu ne sais pas laquelle de semences. Si Dieu travaillait dans les staticos, si la méthode de Dieu était bien connue, on ne veut pas semer le matin, semer le soir. On sait comment la voir. Alléluia. Il a fait de telle façon que nous puissions les chercher en tâtonnant. Mon message d'aujourd'hui, c'est le pourquoi de l'autre bord. Le pourquoi de l'autre bord. Pourquoi ne pas rester d'un seul côté? Ça ne serait pas de trop. Pourquoi des mouvements à tout moment? Première réponse. Je vais directement parce que là je cours derrière le temps. Première réponse. C'est parce que Dieu a plus de meilleur pour toi de l'autre bord. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 14. Tu peux commencer à partir du 13e verset jusqu'à là où je te dirai arrête-toi. Probablement jusqu'à 34. 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ces lieux est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit le pain et le donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent,
c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur le seau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Alléluia. Frère, dans ces passages de Matthieu 14, la Bible nous parle de 2 grands miracles que Jésus a opérés. Le premier miracle, c'est celui de la multiplication de pain. Mais le second, c'est celui selon lequel Jésus avait marché sur les eaux. Et pas seulement Jésus, Pierre aussi, bien que pour se noyer après. Tout d'abord, je dirais que Dieu nous amène de l'autre bord parce qu'il a du meilleur pour nous. Il a plus que ce qu'il y a de l'autre côté pour nous. Alléluia. Comparons les 2 miracles. Le premier miracle, Jésus multipliait le pain. Et la foule avait mangé. D'accord? Tout ce que je sais, le pain, les 5 pains sont venus d'eux-mêmes, d'un petit garçon. Donc le capital est venu de l'homme. Mais le deuxième miracle, il n'y a pas l'intervention de la main humaine. La première comparaison. La deuxième comparaison, c'est que le premier miracle ne concernait que le ventre. Mais le deuxième allait un peu au-delà. C'était un chapitre qui consistait à apprendre comment produire un miracle. Dans le premier miracle, on voit un Jésus qui produit le miracle. Mais dans le second, on voit Jésus qui initie un Pierre pour aussi marcher sur les eaux. Frère, je pose la question. Es-tu de la foule ou es-tu un disciple? Es-tu consommateur de pain? La foule, c'est les communs du mortel. Mais le disciple, c'est celui qui apprend. En fait, le premier miracle, ça faisait partie du générique. C'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Moi, je me rappelle là-bas, bisonyonso. Alléluia. Mboula et bête rapport à biso. Mais attention, reproduire la même chose que Jésus. Non. Seul un disciple peut reproduire le même modèle que son maître. Je pense pour moi, ça aurait été mieux de m'apprendre à pêcher que de me donner du poisson. Lorsque Dieu nous engage sur le chemin de l'autre bord, c'est parce qu'il a un plan meilleur. Parce qu'il nous veut dans une situation meilleure que celle d'aujourd'hui. Je proclame encore ce matin, je proclame et décrète ce matin que le programme de Dieu pour toi est celui de t'amener dans une nouvelle dimension, une nouvelle situation pour toi. Le changement pour toi est arrivé. L'heure du changement est arrivée. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. C'est le temps que tu gémisses de joie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? La deuxième réponse, le pourquoi de l'autre bord, c'est presque similaire à la première réponse. Que nous sommes dans une école. Étant dans une école, on a des niveaux. Il y a le niveau 1, l'autre bord parce que nous devons apprendre un nouveau chapitre. Nous devons apprendre un nouveau chapitre. Quelque chose de nouveau. Alléluia. Une leçon nouvelle. Frère, seulement les voies de Dieu sont compliquées. La Bible déclare que là où ils étaient, c'était un lieu désert. Dieu va décider, Jésus va décider à ceux qu'ils aillent de l'autre bord. Jésus va décider à ceux qu'ils aillent de l'autre bord en faisant une traversée dangereuse. Traverser une mer, c'est dangereux. Frère, le Seigneur peut avoir un plan meilleur pour toi, mais seulement le chemin par lequel il peut décider. Le Seigneur peut te tirer d'une situation difficile à une situation plus difficile encore. Le Seigneur te tire d'une situation difficile à une expérience plus difficile encore. Je crois que ça valait la peine s'il faut parler à la manière des hommes. C'est compliqué. Le Seigneur par moments nous amène à des situations encore plus difficiles parce qu'il a prévu des choses qui correspondent à cette expérience, à cette épreuve plus difficile. Nous avons un combat dimension combat parce que il y a quelqu'un qui a compris ça. Pourquoi tu te plains de la situation? Tu te plains du problème. Pourquoi tu te plains? Mais c'est un escalier. Le Seigneur t'amène là parce qu'il a encore un plan meilleur pour toi. Mais dont la condition ne serait possible que de passer par là. Il y a des gloires qu'on peut supporter, on peut gérer dans la vie lorsque seulement, si on est passé par de certaines réalités. Très rapidement, il y a plusieurs réponses, mais aujourd'hui je m'arrête là. C'est que Dieu nous amène par moments dans des situations difficiles pour nous dépouiller de tout autre secours afin de ne dépendre que de lui. Oui, Dieu te dépouille de tout autre secours afin que tu n'aies que lui comme secours. Dans la mer, il n'y a pas un autre secours. Les disciples n'avaient que Jésus. Que Jésus. Dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, il n'y a que Jésus. J'ai dit, dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, il n'y a que Jésus. Dieu t'en a amené là. Dieu t'en a amené jusque là parce que tu ne dépendras que de lui. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les hommes. Ici dans la mer, il n'y a pas le petit garçon qui va donner les 5 pains. Il n'y en a pas.
seul face au destin. Dieu nous met par moments dans des circonstances où on fait face au destin. Seul, abandonné par le sien, abandonné par les amis, abandonné sur tous ceux sur lesquels on pouvait compter. Peut-être même ta famille n'est que victime du plan de Dieu. Celui que tu critiques aujourd'hui n'est que victime du plan de Dieu. En réalité, c'est pas la personne qui pouvait t'abandonner. En réalité, c'est pas la personne qui pouvait t'abandonner. Tu as appelé, à chaque fois que tu appelles, il ne sait pas te répondre parce qu'il est occupé. À chaque fois que tu prends ton téléphone pour l'appeler, il est dans une autre circonstance. Dieu ne permet pas qu'il puisse prendre ton appel. À chaque fois que tu penses que lui apporter ton problème, lui aussi est dans les siens. Il est aussi dans la situation qui tourmente. Il n'est pas dans les conditions de pouvoir t'aider. Cessons de compter sur les hommes. Dieu nous amène dans des situations compliquées parce qu'il veut que nous puissions compter que sur lui. C'est l'appui efficace. Dieu, c'est l'appui efficace. L'homme peut aussi te décevoir. Oui. L'homme peut te décevoir. Même ton frère jumeau peut te décevoir. Ton mari, ta femme peut te décevoir. C'est le seul qui ne te décevra jamais. C'est le seul qui ne t'abandonnera jamais. C'est le seul qui ira avec toi dans n'importe quelle situation de la vie. Il y a des amis qui t'abandonnent parce que tu es devenu malade. Parce que tu as perdu des sens. Mais quand ils le feront, Jésus ne le fera jamais. Jésus est le seul qui est à ton côté. Le seul ami sur lequel tu peux compter. Le seul ami la nuit et le jour sur lequel tu peux compter. Dans n'importe quelle situation de la vie, c'est le seul sur lequel tu peux t'appuyer. Ce sont de compter sur la magie. La magie, l'occultisme n'est rien. Frère, ne va pas chercher l'occultisme pour protéger ton travail. Tu n'as pas besoin de faire ça. Jésus est là pour mieux le faire. Jésus protège mieux que le diable. Jésus protège mieux que le diable. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus c'est le seul appui efficace sur lequel tu peux compter. Il t'amène de l'autre bord. Ne vois pas les réalités que tu traverses. Peu importe la situation qu'ils traversaient, mais la réalité qu'ils avançaient. Ce qui importe que tu ne fais pas le surplace, tu avances avec le Seigneur. Oui, tu es avec lui, il est avec toi. Le plus important c'est que tu avances. Tu ne fais pas le surplace. Par moments tu te plains, mais regarde ta situation d'hier. Tu ne fais pas le surplace. De là où tu viens, c'est très loin. Le Seigneur t'a pris de très loin. Que le Dieu qui t'a mené de là jusqu'à là où tu es arrivé est incapable de faire plus dans ta vie. Je déclare que tu vas jusqu'au de l'autre bord. Tu arriveras de l'autre bord. Je déclare que tu arriveras de l'autre bord. Tu ne seras pas noyé. Tu arriveras de l'autre bord. Tu as quitté pour arriver. Tu as quitté pas pour être noyé. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que vous allez être noyé. Accroche-toi à la parole de Dieu. Ce matin, Jésus vient m'envoie te dire, il dit que vous alliez de l'autre bord. Je déclare que certainement tu arriveras. Certainement tu arriveras. Je ne me distrairai pas. Je ne me laisse pas distraire par des situations que je raconte. Ce sont des réalités. Mais la vérité est autre chose. La vérité est que je finirai par arriver. Peu importe la douleur du chemin. Peu importe les aléas du chemin. Peu importe les intempéries. Tout ce que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il m'amènera jusque là. Il n'est pas le maître des œuvres inachevé. Dieu ne commence pas une chose sans l'avoir terminée au préalable. Avant même qu'il décide à ce que vous alliez de l'autre bord, en réalité vous étiez déjà arrivé. Nous pouvons prier le Seigneur. On se met. Alléluia.